Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Et nous vous souhaitons toutes et tous un très bon Ramadan. Commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a présenté ses vœux au peuple égyptien et aux deux nations arabes et islamiques à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan. Bonne année pour les nations arabes et islamiques et le peuple égyptien à l'occasion du mois sacré de Ramadan, a déclaré le président El-Sisi dans un post sur son compte officiel de réseau, implorant Allah le Tout-Puissant que cette occasion soit porteuse de bonheur et de bénédiction pour les peuples égyptiens, arabes et islamiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, pour le féliciter à l'occasion du début du mois béni de Ramadan. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déjà échangé les messages de vœux avec les rois, princes, présidents des pays arabes et islamiques à l'occasion du début du mois de Ramadan. Le chef de l'État a également envoyé des messages de félicitations aux musulmans égyptiens à l'étranger, à cette occasion exprimant ses sincères vœux de bonne santé et de bonheur. Le président El-Sisi a d'autre part reçu des messages de vœux de la part de hauts responsables de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en visite au Caire, en présence du chef de la diplomatie, Sameh Choukri. Le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte accordait un grand intérêt au dossier du barrage de la Renaissance pour préserver les droits historiques de l'Égypte aux eaux du Nil. Le ministre des Affaires étrangères a, pour sa part, transmis les salutations du président russe Vladimir Poutine au président El-Sisi. Les détails dans ce commentaire signé Marwa Arfa et Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en visite au Caire, en présence du chef de la diplomatie Sameh Choukri. Le président el-Sisi a demandé à M. Lavrov de transmettre ses salutations au président russe Vladimir Poutine, tout en affirmant la volonté de renforcer le partenariat avec la Russie, surtout le partenariat stratégique global. Le président el-Sisi a également affirmé que l'Égypte accordait un grand intérêt au dossier du barrage de la Renaissance pour préserver les droits historiques de l'Égypte aux eaux du Nil. Le ministre russe des Affaires étrangères a pour sa part transmis les salutations du président russe Vladimir Poutine au président el-Sisi. Selon le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, Sergueï Lavrov a confirmé la volonté de la Russie de renforcer les relations égypto-russes dans les divers domaines. Il a aussi affirmé que Moscou donnait la priorité à la continuité des consultations et la coordination avec le Caire sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. M. Lavrov a ainsi salué le rôle de l'Égypte sous la direction du président el-Sisi en tant que pilier essentiel de la paix et la sécurité au Proche-Orient et en Afrique. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a assuré que l'Égypte a essayé pendant une dizaine d'années de trouver une issue à la crise du barrage éthiopien de la Renaissance à travers le dialogue, afin de trouver un compromis qui soit dans l'intérêt des trois pays et sans porter atteinte aux droits des deux pays d'aval. Choukri s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue russe Sergueï Lavrov en visite au Caire. M. Lavrov a pour sa part assuré l'appui de son pays aux efforts visant à résoudre cette crise. Il a appelé les partenaires internationaux à créer un climat propice aux négociations. J'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Passant Fahmy, membre au Parlement égyptien et analyste politique. Bonjour Dr Passant et bon Ramadan. Bonjour madame, bon Ramadan à tout le monde. Bonjour. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en présence du chef de la diplomatie, Sameh Choukri. Quels sont les sujets les plus importants à aborder lors de cette rencontre? Tout d'abord, la relation avec la Russie. La Russie, c'est un très grand pays. Et nous avons honnêtement des idées pour la coopération régionale et internationale dans beaucoup de dossiers. Le monde change. Et nous devons avoir comment on appelle, des plans, comment le monde entier va diriger et va synchroniser dans cette
dans ce changement international, que ça soit sur le côté économique, technologique, politique. Ça, c'est premièrement. Alors, la relation avec la Russie, c'est une relation très importante. Et Inch'Allah, ça va continuer d'être positif comme ça a été toujours. Mais il y a des dossiers qui sont beaucoup plus importants ces jours-ci, surtout le barrage. Ça, c'est un sujet très important qui touche non seulement l'Égypte, mais la région tout entière. Alors, la coopération entre la Russie, et je répète, c'est un grand pays, et l'Égypte, pour vraiment trouver des solutions faciles à appliquer pour ce grand problème qui touche la région tout entière, et comment vraiment avoir des idées discutables qui peuvent être acceptées non seulement par l'Égypte et l'Éthiopie, mais par la région tout entière. Parce que l'eau, c'est la vie. Et sans eau, personne ne peut continuer. Le monde entier ne peut pas continuer. Alors, les sujets sont beaucoup de sujets. Surtout, je répète, il y a un grand changement dans le monde, que ce soit sur un changement mondial, régional, et aussi, il y a aussi des problèmes et des cas qui doivent être discutés à profondeur. Et l'aide de la Russie est très importante. L'Égypte aussi a toujours joué un rôle très important dans la région et dans le monde. Mais avec la coopération avec un grand pays comme la Russie, Inch'Allah, les résultats vont être un grand succès. Oui, espérons. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a assuré l'appui de son pays aux efforts visant à résoudre la crise du barrage de la Renaissance, comme vous venez de mentionner. Commentez, s'il vous plaît. Pardon? Monsieur Lavrov a assuré l'appui de son pays aux efforts visant à résoudre la crise du barrage de la Renaissance, comme vous l'avez mentionné. Comment voyez-vous? Madame, ça c'est un problème très compliqué. C'est-à-dire question de l'eau, c'est question de vie. Non seulement pour l'Égypte, pour la région tout entière. Alors nous devons vraiment avoir une solution qui doit être acceptée par tout le monde. Et la présence de la Russie, qui est un grand pays aussi, elle a son pouvoir international, surtout sur le côté, comme on appelle, mondial. Alors la Russie étant un grand pays, elle a le pouvoir aussi non seulement de coopérer, mais aussi de trouver des solutions applicables. Parce que question d'eau, c'est une question de vie, non seulement pour l'Égypte, je répète, mais pour la région tout entière. Et nous, quand il y a un problème d'eau, il y a un problème tout de suite de développement de l'agriculture, développement de la pisciculture, de la région tout entière. Bien sûr. Alors là, oui, la présence de la Russie, c'est un présence très important. C'est un grand pays, je répète, surtout aux Nations Unies. Elle a le pouvoir vraiment d'affecter les décisions et de trouver aussi des solutions applicables, acceptables par toutes les parties. Alors, c'est ça que, à mon avis personnel, ces réunions sont très importantes. Et Inch'Allah, nous allons sentir le succès de ces discussions très prochainement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé sa volonté de renforcer le partenariat avec la Russie, surtout le partenariat stratégique global. Veuillez nous expliquer ce que signifie ce mot. Partenariat stratégique global. Parce que la Russie, c'est un grand pays. Elle a le pouvoir vraiment d'affecter beaucoup de décisions sur le globe. Et notre coopération dans beaucoup de domaines, la Russie, je répète, on peut coopérer dans le domaine non seulement économique, mais technologique, et aussi dans le domaine du commerce international, de la politique internationale. Alors, une coopération avec ce grand pays est très importante. Et nous avons aussi besoin de développer la région tout entière, l'Afrique aussi. Et la Russie, c'est un grand pays, je répète, très avancé dans le côté économique, électronique, technologique et politique aussi. Alors, notre coopération, ensemble, peut vraiment renforcer tous nos efforts parce que prochainement, Inch'Allah, l'Égypte va jouer un rôle très important dans la région non seulement arabe, mais africaine et le Moyen-Orient. Alors, la participation et la coopération avec ce grand pays, la Russie, est très profitable pour l'Égypte, pour la région et pour la Russie aussi. Oui.
Monsieur Lavrov a salué le rôle de l'Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi en tant que pilier de la paix et la sécurité au Proche-Orient et en Afrique. Comment voyez-vous le niveau de la coopération militaire entre l'Égypte et la Russie? C'est vrai que personne ne veut voir des guerres, mais honnêtement, quand on a, comme on appelle, une force militaire respectée par le monde entier, ça protège non seulement le côté économique, social, stabilité dans les pays, mais aussi ça aide à aider la stabilité dans la région. Parce que avoir une armée forte, ça c'est un côté très important. Ça protège non seulement le pays et la société dans le pays même, mais aussi dans la région. Nous avons un rôle très important pour assurer la paix dans la région. Et l'Égypte a toujours joué ce rôle très important. Aussi la Russie, c'est un pays très fort quand on parle du côté militaire, très avancé. On a eu toujours des relations avec la Russie dans le côté militaire. Et ça doit continuer, Inch'Allah, pour assurer le rôle de l'Égypte, pour maintenir la paix dans la région, les régions, si vous voulez, nous entourent, et aussi la stabilité dans le monde. Ça, c'est une coopération qui date depuis des décades. Ça va continuer, Inch'Allah. Mais, je répète, ça, c'est pour maintenir la paix et la stabilité sociale, économique et politique dans la région et le monde, Inch'Allah. Nous vous remercions infiniment, Dr Passane Fahmy, membre au Parlement et analyste politique. Merci et joyeux Ramadan. Enchaînons avec le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a déclaré que le dossier du barrage éthiopien est en tête des principales préoccupations de l'Égypte, qui œuvre afin de sauvegarder ses droits historiques dans son quota de l'eau du Nil. Décrivant ce dossier comme une question de sécurité nationale, le président el-Sisi a souligné que l'Égypte espère aboutir à un accord juste et contraignant avec le Soudan et l'Éthiopie pour déterminer les règles du remplissage et de la gestion du barrage. Marwa Arafa et Shahinaz Ismail nous donnent plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le dossier du barrage éthiopien est en tête des principales préoccupations de l'Égypte, qui œuvre afin de sauvegarder ses droits historiques dans son quota de l'eau du Nil. Décrivant ce dossier comme une question de sécurité nationale, le président el-Sisi a souligné que l'Égypte espère aboutir à un accord juste et contraignant avec le Soudan et l'Éthiopie pour déterminer les règles du remplissage et de la gestion du barrage. Ces déclarations interviennent au cours de la réunion qu'a eu lieu le président avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui était en visite hier au Caire. Pour sa part, le chef de la diplomatie russe a réitéré la position de son pays qui refuse toute menace aux droits hydriques égyptiens, tout en fustigeant l'adoption de mesures unilatérales. Le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassam Raudi, a dit que le président el-Sisi a exprimé que l'Égypte tient à renforcer les liens avec la Russie et surtout le partenariat stratégique entre les deux pays. M. Radi a ajouté que les entretiens ont abordé d'autres dossiers d'intérêt commun, outre les derniers développements dans la région. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Rendez-vous demain à la même heure, mais avec une autre équipe. Au revoir et joyeux Ramadan.